Oublie d'où tu viens. Arrête, tu vas te faire remarquer. Dans la vie, tu sais, il faut travailler très dur pour y arriver et réussir à payer tes factures. La vie, c'est pas tout beau tout rose, hein. Il faut souffrir pour mériter le paradis. Non mais les riches, c'est vraiment des gens qui se la pètent, hein, de toute façon. Non mais faut pas que tu rêves, hein. T'auras pas tout ce que tu veux dans la vie, hein. Surtout quand tu trouves un CDI, tu dois tout faire pour le garder. Ma petite fille, c'est déjà bien que tu aies un boulot alors que c'est la crise, surtout ne le quitte pas. Oh, mais tu peux pas dire à ton patron ce que tu penses, il pourrait te virer, malheureux. Contente-toi de ce que tu as, c'est déjà bien. Les patrons sont tous des cons de toute façon. De toute façon, les hommes, ils comprennent rien, faut tout faire à leur place. Arrête de t'écouter et bosse, t'as pas le choix. Ah, stop! Arrête avec ça, s'il te plaît, arrête. Cette liste est non exhaustive. C'est juste que j'en suis sûre que tu en as plein d'autres sous le coude, et moi aussi. Tu as peut-être trouvé cela paradoxal. Hier, je te supplie presque de te souvenir d'où tu viens, et aujourd'hui, je te demande d'oublier. Elle tourne pas, bon, cette fille-là. Oublie d'où tu viens si ça te sert de fausse bonne excuse pour ne pas avancer dans ta vie. Oublie d'où tu viens si ça te complaît dans la victimisation. Oublie d'où tu viens si ça t'empêche de t'exprimer dans toutes tes dimensions. Oublie d'où tu viens si tu prends pour acquis toutes les sornettes que l'on a mis dans tes oreilles. Non, mais j'ai toujours été timide, je pourrais jamais parler en public, j'aimerais bien, ça me fait envie, mais j'en suis pas capable. Alors ça, tu vas m'arrêter ça tout de suite. Ça, c'est du bullshit. C'est la timide qui te parle là. Tu ne vas peut-être pas me croire, mais avant, j'étais la fille sans histoire qui devenait toute rouge dès qu'elle devait parler devant des gens. J'ai été cette petite fille, puis cette adolescente, pour qui même demander quelque chose chez un commerçant était une épreuve. Ou pire, téléphoner pour prendre un rendez-vous, juste l'horreur. Et pourtant, j'ai quand même donné ma première conférence devant 200 personnes il y a 3 ans. J'ai des appels avec mes clients, j'interviewe des gens, je réponds à des interviews, je fais des vidéos sur YouTube, j'écris sur ce blog, je me rends à des événements où je parle à des gens. Je sais que si tu es timide et que ça te sert de bonne excuse pour ne pas faire les choses, ce que je te dis là va peut-être te contrarier. Je te comprends, j'ai déjà été comme toi. Et c'est facile de se complaire dans cette situation. C'est beaucoup plus facile de ne pas se bouger les fesses. Alors aujourd'hui, je te propose de faire un pas, juste un pas. Va parler à un inconnu, passe cet appel qui t'effraie tant. Va rencontrer cette personne que tu rêves de rencontrer, mais que tu me remets toujours à demain. Fais juste un pas. Tu verras que derrière la peur, l'âme agit. Arrête, tu vas te faire remarquer. J'ai envie de dire, et alors ? Franchement, qu'est-ce qui peut se passer de grave si tu te fais remarquer ? Je dirais même plus, fais-toi remarquer. Je rencontre beaucoup de créateurs, de personnes indépendantes, des gens qui ont parfois du mal à vivre de leur activité. J'ai déjà fait partie de ces gens-là. Des gens qui ont de l'or dans les doigts, ou encore qui ont un talent de dingue pour aider les gens à se réaliser. Mais, oui, il y a un mais. Personne n'est au courant que ces gens-là existent. Grand paradoxe. Tu imagines un peu le truc ? Imagine 2 secondes. Tu es une personne vraiment formidable, tu travailles beaucoup, tu as des idées plein la tête, tu as un potentiel de dingue, tu es capable d'améliorer la vie de vraiment beaucoup de gens, mais tu es invisible, inconnu au bataillon. Tu es tout seul chez toi, tu travailles sur ton projet d'arrache-pied, tu te donnes corps et âme, mais tu n'es visible ni sur le web, ni à l'extérieur. Et dans ton fort intérieur, tu as tellement envie de vivre de ton activité. Tu travailles beaucoup dans ton coin et tu ne récoltes pas les fruits de tout ce que tu sèmes. Tu es fatigué, frustré. Parfois tu en as marre même.
Ce qui était ta passion hier commence à devenir ta bête noire. Ta créativité s'essouffle. Tu as peur, tu doutes, tu crois que t'es nul, tu remets tout en question. Stop! Sors de chez toi, rencontre des gens, rends-toi visible grâce à la magie d'Internet, existe, montre-toi, ose. Et si tu rêves de mettre en lumière ta beauté et tes talents, appelle-moi. Je suis là pour toi, pour t'aider à te révéler au monde. Oublie d'où tu viens. Oublie toutes les fois où l'on t'a dit que tu n'allais pas y arriver. Oublie toutes les fois où l'on n'a pas cru en toi. Oublie toutes les fois où tu as été incomprise. Oublie toutes les fois où l'on t'a critiqué. Oublie, ne serait-ce qu'une seule seconde, d'où tu viens et imagine que tout est possible. Parce qu'en vrai, tout est possible. Toi-même, tu sais. Au fond de toi, tu sais que tout est possible. Alors va, rêve, ose, on go! Je ne te dis pas que ce sera facile et fluide tous les jours. Je ne te dis pas que le monde entier va te connaître un jour. Va te connaître en un jour. En passant, c'est pas forcément nécessaire que le monde entier te connaisse. Je te demande simplement de vivre. Vivre pour toi. Vivre pour ce qui te fait vibrer au plus profond de toi-même. Entreprendre quelque chose de nouveau dans sa vie, ça fait peur. Ça demande de prendre des risques, de s'écouter, d'être doux avec soi-même, de se faire confiance, de faire confiance à cette petite voix à l'intérieur de toi qui te dit d'y aller, au-delà de la peur, au-delà du regard des autres, au-delà de la logique. Lorsque ton intuition te soumet une idée, une envie, un élan, ça ne passe pas par la logique. Ton âme ne met pas les projets qu'elle a pour toi dans un tableau Excel. Ton âme sait, ton cœur sait, ton corps sent. Alors arrête-toi un instant, fais abstraction de tout ce que l'on a pu te dire ou te faire croire. Fais silence et écoute. Là, tu sauras. D'ailleurs, tu sais déjà. Prends juste le temps d'écouter. Je te laisse méditer là-dessus. À très bientôt pour les nouvelles. Prends soin de toi. Marie, photographe de l'âme, révélatrice de beauté, éveilleuse des consciences. PS, il reste 4 places pour Deviens qui tu es en France et 6 places pour Deviens qui tu es au Canada. Double PS, il est temps de réserver ta séance photo pour révéler ta beauté et tes talents au monde. Pour plus d'inspiration, tu peux te rendre sur mon site internet www.marieliboin.com. À bientôt.